Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la confection des rideaux de notre chambre. Du coup j'ai contacté Mondial Tissu pour savoir si ils souhaitaient financer du coup une partie de l'achat du tissu pour en fait confectionner des rideaux pour notre chambre. Il faut savoir que nous ça fait 2 ans qu'on a déménagé maintenant en Bretagne et donc il reste encore des petites choses par-ci par-là à finir, et notamment du coup dans notre chambre en fait on a refait entièrement le papier peint. À part ça on n'a rien fait de spécial, mais par contre c'est vrai que on trouvait que ça faisait un rendu un peu froid, un peu vide en fait, surtout au niveau des fenêtres, et donc voilà, on avait pensé confectionner du coup une paire de rideaux pour que ça apporte un peu de chaleur, mais aussi d'un point de vue esthétique, puisque les rideaux ouais, ça fait tout de suite un habit aux fenêtres, et ça fait un peu plus, ouais, ça fait un peu plus chaleureux, un peu une petite touche élégante aussi. Donc sachant qu'on avait un papier peint, enfin que vous verrez du coup dans les vidéos, dans les couleurs gris blanc et des petites touches jaunes. Voilà, on s'est dit qu'on allait partir sur un gris anthracite pour que ça se fonde un petit peu et que ce soit assez élégant du coup comme rendu. Du coup, Mondial Tissu m'a répondu favorablement, et du coup donc ils ont financé ce projet à hauteur de 50 €. Donc j'ai acheté du coup le tissu chez Mondial Tissu. D'ailleurs je vous mettrai la référence du tissu en dessous comme d'habitude, si vous souhaitez le retrouver. Et donc pour des rideaux, il ne faut pas choisir n'importe quel tissu selon le rendu que vous souhaitez. Et l'objectif du rideau, c'est-à-dire que ça peut être, si c'est du voilage, uniquement pour cacher plutôt vis-à-vis de l'extérieur et apporter un petit rendu sympa. Nous c'était à la fois pour avoir je voulais un très beau tombé, donc je voulais un tissu assez lourd. Je voulais qu'il soit obscurcissant, donc si on ferme les rideaux, ça suffit, on n'a pas besoin de fermer les volets en plus. Donc du coup le fait que Mondial Tissu ait financé une partie de ce tissu, ça m'a permis aussi de choisir un tissu un peu plus onéreux, parce que c'est vrai que ça revient assez cher si vous voulez un tissu de bonne qualité et qui soit obscurcissant, parce que les rideaux obscurcissants ils sont quand même très épais. Donc du coup oui, l'autre critère pardon qui est important quand vous faites des rideaux, c'est la largeur de la laise, puisque nous donc au niveau de la longueur il fallait à peu près 3 mètres, et au niveau de la largeur à peu près 2 mètres. C'est ça ou c'est l'inverse? Attendez, je crois que je dis une bêtise. Non, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Et donc du coup là en fait sur ce rideau là, enfin que j'ai choisi, du coup la laise était de 280 cm. Donc ça vous permet en fait du coup de couper vos rideaux d'un seul tenant, sans avoir à faire une couture au milieu qui... Enfin moi je trouve que c'est pas très joli. Donc du coup j'en ai commandé 3 mètres. Donc j'ai choisi donc un tissu qui s'appelle, donc je vous dis ça parce que j'ai noté, un rib anthracite obscurcissant grande largeur, donc puisqu'il fait 280 cm. Il était à 25,99 € du mètre, donc c'est un tissu quand même qui est très onéreux, d'autant qu'il en fallait 3 mètres, donc du coup ce qui faisait un prix de environ 78 €, et du coup moi j'ai payé de ma poche 28 €. Donc la largeur est 280 mètres, la densité du coup est très lourd, et le poids c'est 360 grammes par mètre carré, ce qui est vraiment important. Et la composition du coup c'est du 100% polyester. Malheureusement il est très difficile de trouver des rideaux obscurcissants en 100% coton, en tout cas moi j'en ai pas trouvé, en tout cas dans les critères que je souhaitais. Et du coup dans la description il disait que c'était légèrement brillant.
Le rib, je savais absolument pas ce que c'était. Alors quand on regardait sur la photo, on voyait qu'il y a un petit relief sur le tissu, mais il est vrai que quand j'ai ouvert mon tissu, j'ai été hyper surprise en fait. Je trouve que la photo du tissu ne donne pas du tout le rendu du tissu en vrai. Il était en fait hyper brillant. Je m'attendais pas du tout à ça. L'envers était satiné gris. Donc ça, je m'attendais pas du tout à ça. Et ouais, l'endroit très très brillant. Enfin, je vous mettrai une vidéo. Et en fait, ouais, sur le coup, vraiment, je me suis dit, mais ça va être moche. Et puis le relief était vraiment, vraiment... Enfin, en soi, qu'il y ait du relief, ça me dérangeait pas, mais là, cet effet brillant en plus du relief, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc vraiment, avec mon mari, quand on a ouvert le tissu, on s'est dit, mince, vraiment, limite, est-ce qu'on le renvoie ou pas, quoi. Parce que vraiment, la photo, je trouvais qu'elle donnait... Enfin, c'était pas du tout représentatif du tissu. Et bon, on s'est dit, allez, on tente quand même. Donc on a quand même essayé... En fait, on a pris le tissu qui était quand même très 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 lourd et on a essayé de le suspendre au-dessus de la fenêtre pour voir ce que ça donnait. Et comme c'est à contre-jour, finalement, puisqu'il y a la fenêtre derrière, et ben le côté brillant ne se voit pas trop en fait et il n'est pas si gênant que ça. Donc finalement, on s'est dit, allez, on va tenter. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai été hyper surprise du rendu. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Et au niveau de la... Ah oui, il y a autre chose, c'est au niveau de la couleur. C'était écrit anthracite. Alors pour moi, c'est pas de l'anthracite. L'anthracite, c'est du gris foncé. Et là, c'est plutôt du gris perle. Alors du gris souris. Donc voilà, là aussi, je pense qu'au niveau de la description et de la couleur, il faudrait revoir ça parce que ouais, c'est pas du gris anthracite pour moi. Ah, peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi quand on me dit gris anthracite, je m'attends à un gris vraiment foncé quoi. Donc voilà pour vous raconter un petit peu du coup bah, comment j'ai choisi le tissu, etc. Et du coup bah, je vais vous raconter maintenant bah, comment j'ai réalisé le rideau. Donc du coup on avait commandé 3 mètres en 280 cm de laisse. Du coup on a fait... Oui, si par contre la très bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'en fait on a reçu 1 mètre de plus que ce que j'avais commandé. On avait commandé 3 mètres et en mesurant on avait quasiment 4 mètres. Donc du coup on a coupé en deux. On a fait 2 mètres et 2 mètres. Et ce qui fait que ben, je trouve que ça fait du coup un beau volume. Enfin, généralement on préconise entre 1,50 m et 2 mètres il me semble pour la largeur d'un rideau. Et après ça dépend du rendu que vous voulez. Nous on a choisi de faire 2 mètres donc vous verrez le rendu que ça donne. Et ensuite moi les rideaux j'ai fait très très simplement. Donc j'achète des œillets et ensuite je fais en fait des ourlets d'abord sur les côtés. Sur chaque côté de chaque paire de rideaux. Je fais ensuite une coulisse en haut assez large pour pouvoir laisser l'œillet. Voilà, ensuite donc je dessine l'intérieur de chaque œillet à la craie du coup.
découpe dedans. J'insère mon œillet, je clipse et après c'est bon. Donc une fois que j'avais fait ça, on les a suspendus à la tringle du coup pour voir un petit peu jusqu'où ça descendait. Et donc là j'ai épinglé le bas pour que ce soit à hauteur du sol. Et une fois que j'ai fait ça, et ben j'ai cousu du coup l'ourlet du bas du rideau. Donc franchement, faire des rideaux comme ça, je trouve que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Après, il faut avoir une bonne machine puisqu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Mais moi-même, j'ai essayé avec ma machine à coudre domestique et franchement, ça fonctionnait bien. Donc, et moi, c'est une machine à coudre débutant, hein. Et après, le reste, j'ai fait à la machine à coudre industrielle. Là, ça, ça défile très vite. Oula. Donc voilà, mais franchement sinon en fait le seul truc c'est que comme ça fait une grande longueur de tissu, il faut bien avoir la place derrière la machine et à côté de la machine pour pouvoir étaler le tissu en fait, pour pas qu'il fasse de plis et que ça gêne lors de la couture. C'est plutôt ça le côté plutôt difficile en fait de de confectionner les rideaux, mais voilà, avec des œillets franchement ça se fait hyper facilement. Sur Mondial Tissu il me semble qu'ils vendent des œillets. Donc voilà pour le côté pratique. Si jamais vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me les poser juste en dessous. Et sinon, voilà, je pense qu'il y a pas mal de tutos sur internet que vous pouvez trouver, et notamment là sur Mondial Tissu. Vous avez tout un guide en fait pour choisir vos tissus, pour choisir en fonction justement de votre projet. Donc je vous mettrai le lien de ce guide confection de rideau qui est très bien fait juste en dessous. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser avec du coup les... Ensuite vous verrez le rendu final.
voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était sympa à réaliser. Moi, j'aime beaucoup faire des rideaux. Autant ça peut paraître, ouais, ça peut paraître un peu répétitif, rébarbatif. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai déjà donc réalisé des rideaux pour mon salon. Et franchement, je trouve que avec les œillets, ça va super vite quoi. Il faut juste, comme je vous ai dit, faire les coutures des côtés, la coulisse en haut et les ourlets du bas. Et puis après, voilà, c'est fait quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis comme je vous le disais, sinon il y a toutes les infos en dessous de la vidéo si vous avez des envies de rideaux vous aussi. Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.